Ok, allez, on reprend. Spyro 3 du coup. La dernière fois, on avait fait la niveau de l'agent 9, on avait fini quelques trucs. Les îles de cristal, et donc maintenant on va pouvoir s'attaquer à ça. Les ruines du désert. Ok, alors. Salut, tu dois être Spyro? J'ai entendu plein de gens raconter tous les exploits que tu avais accomplis pour eux. Tu pourrais m'aider à trouver mon amie Tara. Elle est partie fouiller la tombe du golem de pierre, mais elle a disparu. J'irai bien la chercher moi-même, mais tu vois, je suis allergique aux piqûres de scorpions. Ok. En gros, t'es qu'une grosse merde, quoi. Faut être honnête au bout d'un moment, monsieur. Voilà. Oh, c'est drôle. Voilà. Du coup... Fun fact, cette musique était la musique des niveaux de skateboard dans les tours enchantées. À l'époque de la version PS1. Je n'ai aucune idée de pourquoi ils ont décidé de faire ça comme ça, mais... Il y aura un autre niveau avec une clé. Alors, voilà. On récupère ça. La petite référence à Spyro 1, avec les ennemis qui enflamment le sol au lieu de les électrocuter, cette fois. Connard. Je dégage. Ok. On fait ça. Esquive. Dégage. Là-bas, on a un niveau bonus. Hop, on va y aller tout de suite. Un niveau avec Sheila, ça faisait longtemps, tiens. Salut Spyro, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. En Je vais effet. faire une promenade. Tu sais, parfois rien ne vaut de se replonger dans les bons vieux plaisirs à l'ancienne. Tu crois pas? J'aime bien la blague parce que les plaisirs à l'ancienne, parce qu'en effet, c'est un niveau en side-scroller. Un niveau en side-scroller à l'ancienne, voilà. Alors, je sais pas pourquoi ces scorpions sont bleus ici. Vraiment, je sais pas pourquoi ils sont bleus. C'est... Alors qu'ils sont pas bleus dans le niveau normal. Reviens là. Voilà. Un petit niveau sympa en side-scroller, ça fait du bien. Bon, on en a bouffé du side-scroller récemment avec Aslibra. Elle se contrôle bien en plus. Bon, par contre, ce qui est con, c'est que c'est un peu trop court par contre, mais bon. Voilà, c'est juste trop court, mais sinon c'était fun. Du coup avec tout ça, il y a un truc là-bas. Voilà. Merde. On a un œuf là. Nelly.
c'était pas discret. Et hop, on a la clé. Parfait. Alors, je suis retourné parce qu'il y a des HM que j'ai pas pris. Ok. On va retourner là-bas chercher les gemmes de coffre à clé. C'est un petit niveau sympa ça. Faut remarquer d'ailleurs que dans les montagnes de Minimir, à part le niveau de l'agent 9, les ennemis ne sont plus des Rhinocs. Voilà. Il n'y a plus de Rhinocs. En fait, techniquement, c'est... En fait, techniquement, c'est des niveaux que tu peux faire après avoir vaincu la sorcière, donc du coup... J'ai l'impression qu'à cause de ça, ils se sont mis un peu plus dans des niveaux personnels. Qui ont des problèmes personnels, je veux dire. Ok. On monte à cette échelle. Voilà, merci. Alors, du coup... on va faire un vol plané là-bas. Il y en a un autre là-bas aussi. Hop, le petit 9. Andy! Ah bah t'as changé depuis Toy Story. Hein. Je suis toujours aussi... aussi inspiré, moi. Sinon j'aurais pu faire une blague avec le Andy de Undead Unluck. Très bon dessin animé d'ailleurs. Assez récent. Mais c'était fun. J'espère qu'il continuera. Oui, je sais, c'est adapté d'un manga. Alors, bref. Je peux pas... Putain, j'ai cru que ça allait pas passer, quoi. Il a légèrement planté, j'ai cru que ça allait pas passer, du coup. Ok. Oh, encore toi. Bientôt. Bientôt. Hé, Spyro! Je parie que tu es content de me voir. Il se trouve que je connais le mot de passe pour ouvrir la tombe du golem de pierre. Mais il me faudra un peu d'aide pour m'en souvenir. Tu vois Mais ce que je veux oui, dire? bien sûr. Ce n'est pas grave. Il paraît qu'il y a un véritable trésor de dragon dans cette tombe. C'est une façon de parler. Oui, bien sûr. Une façon de parler. Allez, vas-y. Très bien. Le mot de passe pour ouvrir la tombe est... Tu es prêt? Pigeon. Et il en est fier en plus, cet enfoiré. Sale petit con. Voilà. Dégage. Voilà. Ah merde. Putain, je vois pas où est-ce qu'il est. Mais... Ok. Ah, lui va être chiant. Oh, repart de là, sérieusement. Dégage. Ah, bordel. Est-ce qu'il y a des trucs cachés ici? Non.
Alors. Et là-dedans, il y a un petit niveau bonus. Qui fait un peu suite à un autre niveau dans Spyro 2 pour le coup. Que voilà, si vous vous souvenez de Chasseur et de sa Raimanta, bah voilà. C'est la suite. La nouvelle Raimanta a utilisé des gadgets de dernière technologie. Des lance-missiles sous-marins à impact maximum. Tu veux essayer d'aller exploser quelques requins? Ouais. Et attention aux chevaucheurs de requins. Ils utilisent les tout nouveaux missiles guidés sous-marins JX5. Ok. Essaie de ne pas te... Tu veux réussir? Oui, ta gueule. Super. Alors. Alors avant de faire ça, il y a un petit point de compétence pour détruire les algues comme ça. Je crois que j'ai fait un doublé. Alors. Où sont les dernières algues? Ah. Genre c'est pas fini. Ah. Ok. Bon, merde. On va voir ça. Voilà. Voilà. Bien joué, l'ami. Où as-tu appris à viser comme ça? Ah, au fait, Bianca voulait que je te donne cet œuf. Elle l'a transformé par erreur en mammouth laineux pendant 5 minutes, mais a priori, le problème est mineur. Quoi? Ok. Certes. Tu peux chevaucher la Raimanta. Allez, allez. Alors. Je crois que j'ai pas pété toutes les algues. Non mais, voilà. Non mais oh. Ne dis pas qu'elles ont tous respawn. Je crois qu'elles ont tous respawn. Ah, je crois que les algues ont tous respawn, fait chier. Alors. Il y en a encore. Attends, on est d'accord, hein, j'ai pas eu le point de compétence. Hein. Non. Je commence à avoir un doute là. Où est cette terre? Où sont ces algues? Ah. Voilà. Alors, on va tenter de juste récupérer tous les joyaux. Il y en a au-dessus. Il y en a là, en tout cas. Ah, on peut pas faire le... Je crois qu'on peut pas quitter la Raimanta en plus, c'est chiant, merci. Ouais, je peux pas quitter l'arrêt, bon, tant pis. Tu peux chevaucher la Raimanta. Ok, Tard. au fait, si tu vois bien...
Quoi, qu'est-ce qu'il a Tu dit? peux chevaucher là. Ok, au fait, si tu vois Bianca, dis-lui de me retrouver ici. J'ai promis de lui donner des leçons de plongée quand il n'y aurait plus de requins. Ok. Ah, il en reste... Là-haut. Ah bah je crois que c'est bon en fait, faut sortir maintenant. Allez. Ah c'est ça, faut sortir. Allez. Bon du coup ça c'est fait. Maintenant. Faut aller voir la grosse référence. Voilà, je veux dire la référence est évidente hein. Même si vous n'avez pas joué à ce jeu, si vous avez vu ne serait-ce qu'une image, vous avez reconnu Lara Croft, hein, voilà. Bon, c'était un peu évident, hein. Tara, Lara, voilà. Voilà, voilà, regarde-toi. Débarquer dans la tombe après que j'ai fait tout le travail. J'ai passé la journée à pousser des interrupteurs et à déplacer des caisses. Et tu débarques là, tranquille, pour prendre le trésor? Ah, prends-le. Ce n'est qu'un œuf, de toute façon. Marty McFly. McFly. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce film d'ailleurs. Alors du coup... Ok, il me manque encore des gemmes. Par là. Je veux bien prendre l'échelle, s'il te plaît. Ah, c'est vrai, il y a des trucs là-haut. Voilà, faut qu'on remonte. J'ai complètement oublié. Voilà. Voilà. C'est bon, je vais quitter le niveau. Allez. L'aventure continue. Ok. Du coup, on a un autre niveau qui est juste là. On va les faire du coup. Alors. Le tombeau hanté. Ouh. Bref. Là là. Un autre niveau qui avait pas sa propre musique sur la version PS1. Et un nouvel aventurier téméraire est venu piller nos catacombes sans scrupules. Espérons qu'il est plus solide que le dernier qui est passé. Si tu peux survivre aux épreuves et répondre à mon énigme, tu auras droit à une récompense digne de tes efforts. Ok. Voici mon énigme. Je suis un vaisseau sans porte, fermeture ou couvercle. Pourtant, en mon sein se cache un trésor doré. Que suis-je? Voilà. Bon. Si vous êtes devant un énigme ou pas, moi quand j'étais gamin j'étais pas devant un énigme. Ouais, ça faut pas les péter pour l'instant. On pourra le péter qu'après ça. Alors... En fait, pour péter ça, il faut récupérer ça. Péter les sarcophages. Et voilà. Ah pardon, si, il y a des rhinocs momifiés ici, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait des rhinocs momifiés ici.
Alors, pour le coup, par contre, le point de compétence le plus débile du jeu. Voilà. Pourquoi ça, c'est un point de compétence, je n'en sais strictement rien. Vos corps ne sont pas aussi solides que celles d'un dragon, visiblement. Désolé. Juste faire gaffe, il n'y a pas de sarcophage là-haut. Hein. Ces ennemis sont invulnérables, hein. Ils sont vulnérables qu'à leur propre explosif. Bon. Ah mais merde. Ouais, je vous avoue que voir les rochers tomber c'est un peu compliqué. Hein. Ok. Allez. On a pas assez de kills comme ça, tu sais. Voilà. Oh putain, j'ai un truc qui me démange, désolé. Allez. Merde, il aurait fallu que je garde l'énigme, c'est pas grave, il y aura un autre truc pour... Il y a un truc où on pourra avoir des bombes à l'infini, donc il n'y a pas de problème. Juste un petit contre-temps du coup. Je dégage. J'avais cru voir un joyau, mais non, c'était juste un insecte. Où est l'interrupteur? Merde, où est l'interrupteur? J'ai oublié l'interrupteur. Je suis teubé. Oui, je suis teubé, c'est bon, j'ai vu. Là, on peut avoir des bombes à l'infini ici. À condition d'éviter les rochers, évidemment. Sérieusement. Alors, par contre, pour éviter les rochers... Non mais sérieusement. C'est ce qu'on appelle ne pas être doué en esquive. Alors parfait. Mais va te faire foutre. Allez, hitbox. Oh, cette hitbox du diable, quoi. Hop, déjà. Cette hitbox d'un autre monde, quoi. Je vais rechercher une munition. Juste. Ah, ça passe pas. Allez, envoie-moi un truc. Ouais. En fait, je crois que les projectiles ici n'apparaissent que si vous atteignez la fin du niveau. En backup, quoi. Et hop, je dégage. Ah, mais il va se... Mais... J'ai dit que je détestais cette salle. Ah, je la déteste. Ah, c'est censé être une armure, ça? Ok. Christine. Bon. Allez.
Un autre a explosé avec ça, on est d'accord, hein. C'est après. J'aurais teubé avec les interrupteurs, sérieusement. Ah putain. Mais putain. Mais putain. Ah mais fuck c'est sale, sérieux. Ah fuck c'est sale, sérieux. Ah. Donne-moi une projectile, hein. Ah, on va faire maintenant ce mini-jeu de merde. La première manche de compétition annuelle d'aéroglisseurs de démolition va commencer. On peut accueillir encore un compétiteur, mais il faut répondre à une énigme avant. L'énigme est la suivante. Si un dragon pond un œuf tous les 12 ans, combien de temps mettront 100 dragons à pondre 100 œufs? Bah 12 ans. Très impressionnant, tu as raison. Bonne chance pour la compétition d'aéroglisseurs. Ah là là. Ok. Du coup. Ah oui, donc c'est carré pour tirer en biais et rond pour tirer comme ça. Et comme avec Agent 9 ou avec Sergent Bird, vous pouvez straffer avec un L1. Par contre, pour esquiver ça, en fait, faut straffer. Hein. Voilà, le mieux c'est straffer. C'était vraiment un combat féroce. Voici le prix pour avoir gagné la première manche. C'était plus dur sur PS1. MJ. T'es pas censé être avec Peter Parker? Tu peux maintenant participer au... Ouais. Bien. Ouais, c'est bon. Ouais, en fait, c'est un peu comme avec Sergent Bird, c'est quand t'as compris que tu peux faire L1 et R1 pour esquiver comme ça, c'est beaucoup plus facile. Sur PS1, je ne l'avais pas compris. Bon, puis après, t'as des trucs qui sont comme ça. Alors là, la difficulté, ça va être de pas tomber quand il va sortir de là, l'autre. Ouais, là par contre pour esquiver c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Ça sert à rien honnêtement, parce que ça va pas assez loin. Ça allait loin, ça aurait pu être utile, mais... Heureusement on a de quoi récupérer un peu de vie. Puis c'est lent ce truc.
Mais ouais, une fois que t'as compris que tu peux esquiver en faisant comme ça, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'était un combat titanesque. Tu es le premier dragon à gagner cette compétition depuis plus de 1000 ans. Voici en récompense le grand prix de cette année. Je pense aussi que je suis le premier dragon à participer depuis 1000 ans. Voilà. Et accessoirement, je pense que je suis un des rares dragons qui a la taille requise pour pouvoir piloter ce truc. Allez, trêve de plaisanterie. Alors du coup... pas dessus. Bon, apparemment tu as survécu aux épreuves des catacombes. L'heure est venue de voir si tu es aussi rusé qu'agile. Te souviens-tu de l'énigme? Je suis un vaisseau sans porte. Oui. Un 9. Tu la connaissais déjà? Je ne pensais pas que tu trouverais. Très bien, un marché est un marché. Tu peux avoir cet œuf de dragon que je gardais pour la sorcière. Espèce de collabo. Will Turner. Voilà. Joli. J'ai attendu 7000 ans que quelqu'un résolve cette énigme. Je peux enfin partir à la côte des coquillages pour me reposer. Ok. 7000 ans. Ah oui, c'est vrai, lui il est bugué. Quand il rentre dans ce portail, il est bugué. Ils ont toujours pas fixé ça, ça m'étonne d'ailleurs. En même temps, je pense qu'ils mettront plus jamais à jour ça. Oh putain, c'est vrai. Voilà le fameux toboggan avec le virage à 90 degrés. 180 degrés, je veux dire. Voilà, alors en fait, l'astuce, c'est qu'il faut ralentir comme ça. Et tu repars. Parce que si tu vas à pleine vitesse, tu te fais défoncer. Hein, voilà. Malcolm. J'ai pas de blague à faire avec ça. Donc après, un film qui s'appelle Malcolm. Une série, je sais plus. Bref. Du coup, faut que je retourne pour aller faire le truc de l'agent 9. On sera bon. Allez vous faire enculer. Bon, au moins on a tous les gemmes comme ça, c'est fait. Allez, bouffe ça. Alors, c'est parti. Un de ces chiens avec des chapeaux bizarres m'a lancé une malédiction parce que je lui ai tiré dans les fesses. Il a dit qu'il allait transformer ma queue en serpent. Elle ressemble à un serpent. Elle a l'air un peu étrange, c'est clair. Oh, ce chien va me le payer. Ok. Derrière cette porte se trouvent les 5 épreuves mortelles du roi Rover. Personne n'a survécu aux 5. En fait, c'est tellement dangereux que tu n'entreras qu'après avoir résolu mon énigme. Allez, vas-y, donne ton énigme. Je te suis partout où tu vas. Mais plus tu prends de place, plus tu me laisses derrière toi. Ok, donc non. Désolé, mon Quoi? ami. Ah non, c'est le temps. C'est le temps. Derrière cette porte se trouve... Voici l'énigme. Désolé. Quoi? Derrière cette porte, voici l'énigme. Eh bien, tu es drôlement rusé pour Ok. quelqu'un qui ne comprend rien à la mode. Tu peux tenter la première épreuve. C'est quoi cette remarque? Alors du coup, ouais, voilà, donc là on va faire un espèce de tir en vue du dessus. Ok. Et on peut en fait bouger la caméra comme ça. Voilà. Ok, next. Eh merde. 2
qu'on appelle faire n'importe quoi. Ok. Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins avec son laser, il peut détruire les sarcophages tout de suite. Merde. Avec la lourdeur de l'agent 9 sur PS1, c'était plus dur sur PS1 évidemment. Allez, la dernière. On va d'abord tuer ce qui a pas besoin de monde. What? Ok. What? Voilà. Putain. Bon. Souci de hitbox, mais c'est bon. Allez. Roxy. Et voilà, du coup on a fait le niveau à 100%, donc c'est parfait. Et il nous reste encore deux points de compétence dans le dernier niveau. Allez. Non, du coup. Là, c'est là où on peut aller affronter la sorcière. Mais pour l'instant, on va essayer de récupérer tout ce qu'on peut. Là, il y aura un niveau expert plus tard. Après avoir vaincu la sorcière. Hop, et là, on peut aller là-dedans. Et il y a un œuf. Body. Alors, bah du coup on va faire ce niveau là. La mine des dinosaures. Autre niveau qui n'avait pas sa propre musique sur PS1 d'ailleurs. Mais si pour le coup je trouve que la musique qu'il avait sur PS1 lui collait mieux. C'est la musique des... la musique de la loge Tiki. Alors les cactus rapportent des diamants, donc faut des joyaux. Faut les... Alors là le truc un peu bâtard. Hein. Il y a un œuf ici. Faut le savoir celui-là. Hein. Bah, sinon j'aime beaucoup ce niveau. J'adore l'esthétique. L'idée d'avoir des dinosaures dans un western, je trouve ça génial. Alors eux, faut se dépêcher de les toucher par contre. Hein. Parce que si vous n'arrivez pas à les toucher avant qu'ils dégainent, faut les esquiver, bonjour. Hein. Il y a des dinosaures bleus avec des dynamites aussi. Alors ça, Spyro, je suis venu voir le prisonnier, et bien évidemment il avait disparu. Ensuite, quand j'ai commencé à chercher des indices, un de ces fichus dinosaures a réussi à m'enfermer.
Et maintenant, ils sont tous en train de semer le chaos dehors et je ne peux rien faire pour les en empêcher. Voilà. Voilà le plot. Alors, si vous regardez, ouais, il y a des affiches pour Bentley et pour les autres personnages jouables. Ça a été rajouté dans cette version, je trouve ça pas mal niveau esthétique. Alors oui, par contre, il y a eu une censure aussi ici. Si on regarde bien, les balles que les dinosaures tirent sont des saucissons. Je n'ai rien à ajouter. Quoique là, non, en fait. En fait, c'est vraiment des flingues. Ils n'ont pas censuré la dynamite ni les flingues. Par contre, ils ont censuré les... Il y a des dinos qui sont sur des canons mitraillettes. Et par contre, eux, ils sont censurés. Hop. Connard. Nouveau gaillard qui rappelle un... En fait, dans l'idée, ça rappelle un peu le dernier niveau de Nasty York. Dans Spyro 1. T'avais les York qui avaient des mitraillettes. Pas pire. Et mine de rien, le niveau était assez violent. Génial. Comme je disais, il tire très vite. Faut vraiment pas perdre de temps. Donc juste faire voir comme ça. Alors fun fact aussi, sur la version PS1, il y avait un bug dans ce niveau qui permettait de nager dans les airs. Et en nageant dans les airs, il y avait un truc, une zone cachée qui avait été retirée du jeu auquel on pouvait accéder. Qui était une espèce d'arène Sub-Zero qui aurait dû y avoir un boss optionnel dans ce niveau. Voilà. C'était juste pour l'anecdote. Gaffe au TNT. Alors comment des caisses de TNT peuvent exploser sous l'eau, je n'en sais rien. Mais c'est pas moi qui fais les règles. Connard. J'adore quand je me fais... Oh mais... J'adore quand je me fais enchaîner sans pouvoir rien faire. Putain, du coup j'ai plus Sparks, super. Connard. Ils sont trop vite, ils tirent super vite eux en fait. Je suis pas sûr, je sais pas trop comment tu peux les avoir sans te faire toucher en vrai. Comment ils tirent vite là. Alors arrivons par en dessous tout simplement. Et même comme ça, ça marche pas toujours. Bon, bref. Mais un peu de challenge. Après tout, c'est techniquement le dernier niveau du jeu. Hein. Putain mais... Eh, il te laisse au carré puis en plus hein. Voilà, dégage. Ok. Voilà. Merci de me casser la caisse à ma place. What? Ah putain, il m'a touché de là. Ah ouais, c'est le mec là-bas qui m'a touché de là. Allez. Foiré. Alors...
que mes prisonniers se sont échappés. Tiens, prends cette Bah oui, hein. dinosaure avant qu'il n'éclose et que ce soit encore plus d'ennui. Cela dit, c'est sans doute le vilain petit canard. Lol. Kiki. Ah ouais, pour lui donner un nom comme ça, ouais, en effet. Kiki la sorcière. Voilà. Non, d'un petit bonhomme de bois. Oh, c'est le plus mignon dinosaure que j'ai vu. Peut-être parce que c'est pas un dinosaure. Voilà. Du coup. Alors, on a un niveau là. Ok. On va là-dedans. Et vous vous souvenez du... Le dinosaure a lancé un œuf dans le puits de mine inondé. Ah, j'irai te le chercher, mais je suis vraiment pas bon nageur. En effet. Vraiment, est-ce que tu fous là d'ailleurs? Donc je crois que c'est là qu'il y a le point de compétence, parce qu'il y aura des hippocampes dans ce tunnel à grande vitesse. Et je crois qu'il faut essayer de tous les avoir. Là, tu touches un truc, c'est mort. Hein. Exactement. Voilà, les hippocampes comme ça, et merde. Faut essayer de tous les avoir. Et pousse-toi! Essayer d'avoir tous les hippocampes comme ça. Pour le point de compétence. Bon, je crois qu'on avait deviné avec celui des coquillages que je suis pas doué pour ces trucs-là. Ce qui est bien, je crois, c'est qu'ils réapparaissent pas par contre quand tu les as butés. Mais sérieusement, je l'ai pas vu venir, quoi. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils réapparaissent pas quand tu les as butés. Je crois. Parce qu'ils réapparaissent et je fais mal. Et merde. Ah! T'es un sacrément bon nageur. Elliot le dragon. Bon, il me reste un hippocampe à buter. Alors. J'essaie de pas le louper, il est sur le côté gauche. Le bien, c'est que les trucs qui s'effondrent sont déjà effondrés maintenant. Alors, il était par là. Voilà. C'est bon. Ok. J'ai bien le PNJ qui a disparu. Alors, du coup... il y a un truc avec agent 9 là. Le shérif m'a promis que je pourrais être adjoint. Je vais aller aider à m'occuper des dinosaures. Bon, donc là en fait ça va être un espèce de rail shooter, hein, vous allez voir. Si tu veux bien te calmer une seconde et arrêter de faire tout ce raffut, je pourrais te dire ce qui se passe. Le gang de Bailey est retranché dans ces bâtiments là-bas. Tu vas devoir y aller et les en faire sortir. En fait je préférais quand même la version PS1 parce qu'il y avait un doublage plus sérieux en fait. Allez c'est parti. Voilà donc c'est un rail shooter. Alors vous occupez pas des coffres, vous pourrez les péter après. Mais en gros il faut réagir le plus rapidement possible. Et par contre il va y avoir un dinosaure spécial qu'il faut pas que je joue ici pour un point de compétence.
Voilà, je n'avance pas, hein, c'est automatique. Là, faut juste viser juste. Hein. Voilà, c'est fun. Franchement, c'est fun. Même sur PS1, c'était fun. Ça, ce qui est marrant, parce qu'en fait, du coup, sur PS1, le truc le moins fun d'Agent 9, c'était son propre niveau. Le niveau en FPS à le Doom, c'était fun. Et ça, c'est fun. Voilà. Enfin, un peu de réaction par contre. Une bonne réaction par contre. Mais... Alors c'est là qu'il y a le dinosaure spécial. Faut faire gaffe. Voilà. Galerie d'art déverrouillée. Oui, parce qu'on a eu tous les... Par contre, oui, on peut pas esquiver. Donc si on n'arrive pas à les buter avant qu'ils tirent, bah... Tant pis. Merde. Évidemment c'est le dernier donc c'est plus dur. Et merde. Dommage. Le dernier est le plus dur évidemment. Je crois qu'il faut tout recommencer en plus. Et ouais, faut tout recommencer. Si tu veux bien. Bon. Alors. Le dernier est le plus dur, hein, évidemment. Alors. Non, il n'y a pas de checkpoint, hein, donc... Faut mémoriser la position des dinosaures. Alors, en fait, j'ai remarqué que l'augmentation de PV et de Spark ne s'applique pas à ce niveau. C'est un peu chiant. Ah, il tire vraiment vite, hein, faire gaffe. Et merde, du coup le point de compétence ne revient pas. Ça va être compliqué là par contre. On est mort. Ah, il n'y a pas eu de temps. Ouais, non, là, ce dernier-là, il est vraiment horrible, en fait. Bon, je vais le faire off-screen parce que je pense que ça va prendre un moment, parce que le dernier écran est vraiment horrible. Donc, voilà. C'est bon. Oh là. J'ai réussi. Quelqu'un doit leur avoir demandé de le faire. Oui, la sorcière, je pense. Sharon. Ah, purée. Il était chiant le dernier écran. En fait, si tu n'y arrives pas au moment où tu as le point de compétence, parce que sinon le point de compétence est le seul moyen de te soigner en fait. Donc, si tu n'y arrives pas au moment du point de compétence, bah après ça devient beaucoup plus difficile. Oui, j'ai réussi avec Spark sans verre, donc ça veut dire qu'il me restait littéralement 2 PV quoi. Voilà, on peut juste récupérer tous les joyaux. Ah, il était dur, hein. C'est vraiment pas facile celui-là. Il y a des trucs dedans. Et un autre œuf. Oui, il y a 2 œufs.
que le truc ne vous dit pas, c'est qu'il y a de Sergio Pérez. Voilà. Les fans de Formule 1 connaissent. D'ailleurs, oui, du coup, vu qu'on a vu... Alors, on avait été jusqu'au 11. On peut voir hein, d'autres ennemis. Voilà, divers ennemis du jeu. Rhinoc à lance, voilà, donc ceux qui ont été censurés, les Rhinoc à la lance. Petit mammouth, Rhinoc lance-feu. Buzz et le dragon de feu chinois. Le roi des homards, la reine manta et la reine araignée, donc les boss de Sparks. Sleepyhead et Spike. Brasier et la sorcière. Et voilà. Alors c'est dommage par contre que les points de compétence ne débloquent pas l'épilogue comme dans la version PS1. Sur l'épilogue il y avait des trucs intéressants. Genre que tu voyais que Ripto et Nesnor s'étaient alliés pour comploter contre Spyro. Ce qui aurait dû sûrement mener à Spyro 4, mais qui n'a jamais abouti. Parce que Spyro 4 est parti sur un truc très différent. Alors... Regardez partout. Là. Hop. Derrière. Ok. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut que je revienne encore? Alors... Non, je crois qu'il va falloir que je retourne avec... Ah non, il y en a derrière. J'en ai oublié là. Et moi, on voit là-bas. Je crois que c'est bon en fait dans cette zone là. Maintenant, il va falloir que j'aille se fouiller avec Spyro. Ouais, c'est ça. J'en ai loupé avec Spyro. Allez. Allez, il n'y a plus qu'à fouiller avec Spyro pour ceux qui me manquent. Là-bas. Oh, je l'avais pas vu lui. J'avais pas vu du tout lui. Alors, au passage, j'ai une personne que je regardais en stream qui a eu un bug dans ce niveau. Et qui a fini avec 702 joyaux. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais c'était un joli bug. Du coup, elle s'est retrouvée avec 2 joyaux en plus par rapport au reste du jeu. Incroyable. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je pense qu'on va arrêter l'épisode là. Ouais. Je crois qu'on va arrêter l'épisode là, du coup. Et du coup, au prochain épisode, ce sera le dernier, je pense. On finira tout. Voilà. Bah voilà, écoutez sur ce, on va s'arrêter là, et au prochain épisode, bah on finira tout le jeu, quoi. Il ne reste pas grand chose, il reste plus que le boss final, le circuit, et le niveau bonus, et le niveau de Sparks, évidemment. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, et salut. Et salut.